Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Mondiono. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi un dialogue s'impose-t-il au Congo-Brazzaville ?» Au regard de la crise congolaise englobant crise économique, politique, sociale et culturelle, la réorganisation de l'État et de la vie politique, renforcer l'autorité de l'État, la réforme des institutions, la démocratisation de la vie publique, encourager le renouvellement de la classe politique, promouvoir la protection des droits et des libertés, restaurer la dignité de l'armée et des forces de l'ordre, renforcer les bases de développement économique, améliorer les conditions de vie des populations, favoriser la solidarité nationale par la redistribution équitable des ressources, restaurer la crédibilité du Congo-Brazzaville au niveau international. Voilà ce qui nécessite un appel à une concertation nationale inclusive. Mais cela ne devrait point être entravé par des préalables, comme si le devenir du peuple congolais y est suspendu. À titre d'exemple, à la table ronde de Belgique, Patrice Emery Lumumba n'y était pas convié, mais il avait fini par rejoindre les conférenciers. Et comment s'était-il arrangé? Je laisse l'opposition congolaise de venir répondre à cette question, celle qui met autant de préalables avant d'organiser un dialogue. Cette opposition n'existe qu'à travers son immaturité politique, car entre patriotisme et immaturité politique, l'opposition congolaise brille dans l'exacerbation de son immaturité politique. Mes chers compatriotes, quand un pays est sous tutelle, on ne tergiverse pas avec ceux qui l'ont amené au fond du trou. Autrement dit, à la guerre comme à la guerre. Point d'autre solution. Comment peut-on vouloir demander un dialogue tout en posant des préalables? Que cache finalement cette stratégie, si ce n'est pas une ruse mieux ourdie, capable à nuire au souverain premier? Et souvent, ce genre de perfidie retourne à son auteur, autrement dit, l'opposition. Au regard des multiples appels du dialogue par les opposants congolais, on comprend qu'il n'existe pas d'opposants au Congo ainsi que dans la diaspora. Autrement dit, l'opposition est inexistante et ce n'est qu'une coquille vide. En revanche, il est clair et net, tous ceux qui se réclament de l'opposition ne sont que des appendices du pouvoir, à l'image du tradit praticien Ntoumi, l'homme des buissons, le garde champêtre de Sassou Nguesso. Le Congo n'a pas d'opposants, mais il n'a que des opposaillons. Permettez-moi ce néologisme du professeur Niamsi au Cameroun, qui forme le dispositif de pérennisation du statu quo. Mes chers compatriotes, comme le dit Socrate, la vie sans examen ne vaut la peine d'être vécue. Et à cela je retorque, s'engager pour le salut de la patrie est un impératif qui nous oblige. Ne pas s'y sacrifier est l'acheter, forfaiture et indignité. C'est pour cela que je me permets de poser la question suivante à l'ensemble de l'opposition congolaise. Dialogue pour faire quoi et pour dire quoi? Si la demande du dialogue est pavlovienne, en le conditionnant du préalable suivant: libération de Jean-Marie Michel Moukoko, de André Okombi-Salissa et des autres prisonniers politiques. Pendant que cette même opposition qui pose ces préalables était incapable d'empêcher leur incarcération, comme la mise en garde faite par le professeur Zakari Bouawo au gouvernement.
je cite, « Si on arrêtait le général Mokoko, ils doivent s'attendre à nous mettre tous dans la même cellule à la maison d'arrêt. » Alors, quel jeu joue l'opposition? Si l'intelligence est la faculté de s'adapter au changement, n'est-ce pas? Pourquoi les opposants congolais ne s'inspirent point des prouesses politiques de Sassou Nguesso, qui nous a donné une belle leçon, qui lui a permis de faire main basse sur le Congo, dans le cadre d'une initiative de décrispation de l'environnement de la sphère politique entre le pouvoir du Congo-Brazzaville et l'opposition dans son ensemble. Celle-ci ne doit pas faire du souverain premier son bouclier humain pour ses doléances. Elle devrait poser les jalons d'une interconnexion dont l'humain sera l'épicentre de l'intégrité, de la confiance pour un dialogue lucide et exigeant, car cela ne peut point appeler à un dialogue quelle qu'elle soit plutôt. Et poser des préalables en politique, cela n'est ni moins ni plus l'immaturité politique. Et c'est pour cela que je vous invite à intégrer l'opposition congolaise de juxtaposition en sigle OCJ, armand.manziono@gmail.com. J'en ai fini pour aujourd'hui.